Pour la 13e capsule, on va vous parler de la fermeture des jardins. Bienvenue à la ferme Les Hautes Épinettes. Moi, je suis Dominique, copropriétaire, et voici... Moi, c'est Camille, je suis la relève. Les Hautes Épinettes, c'est une ferme maraîchère biologique située à Cook-Sheridan, en Estrie. On fait 70 paniers pour le réseau des fermières et fermiers de famille. Ça fait 5 ans qu'on est en agriculture, mais 1 an dans le réseau. Nos points de vente, en fait, on a des points de chute à Sherbrooke, un kiosque à la ferme et on fait partie du marché public de Lennoxville. La saison se termine officiellement avec la fin des paniers pour nous. Par contre, la préparation pour la fermeture des jardins commence avant ça. Le principe de base pour la fermeture des jardins en agriculture biologique, c'est de ne pas laisser la terre à nu pour l'hiver. Donc, quand on commence à arrêter de faire la cueillette de 1 légume, vers la fin du mois d'août, on essaye d'implanter un engrais vert pour qu'il y ait le temps de bien pousser là, avant la venue de l'hiver qui va soit arrêter sa croissance ou complètement le détruire. L'important, c'est qu'il y ait une plante de couverture sur tout le jardin. C'est ce qu'on essaye d'atteindre comme objectif idéal. On n'y arrive pas toujours parce que des fois, on a des plantes au jardin jusqu'à la fin des livraisons. À ce moment-là, soit qu'on peut laisser la culture, on ne la détruit pas, on la laisse en place pour l'hiver. Ça fait une culture de couverture, même si ce n'est pas un engrais vert. Ça nous fait plus d'ouvrage à faire un petit peu au printemps. Là. Le travail de destruction doit se faire au printemps à ce moment-là, soit mécaniquement ou en apposant des bâches. Il faut presque avoir déjà planifié notre jardin de l'année suivante pour savoir quelles planches on va bâcher. C'est les premières planches qu'on devrait semer ou transplanter au printemps parce que ces planches-là vont déjà, le travail de destruction va s'être opéré, puis le sol va être réchauffé par la présence de la bâche et le soleil qui va chauffer cette terre-là au printemps. La fermeture des jardins, c'est une fermeture, mais c'est aussi une préparation pour le printemps. C'est comme Dominique disait, il faut prévoir les cultures. Fait qu'il y a des trucs qui se prévoient à l'automne en vue de la prochaine saison, dont la plantation de l'ail qui se fait à l'automne. Donc ça, c'est une préparation de culture, mais qui se fait au même moment que la fermeture des jardins. Puis il faut prévoir aussi une bonne rotation des cultures. Il y a un délai à respecter entre l'introduction, mettons, d'une famille de légumes. Il ne faut pas que ça revienne, mettons, tout de suite l'année d'après pour éviter là, la propagation ou le développement de certaines maladies ou l'apparition de certains ravageurs. Chaque famille a ses petites particularités. Il y a des légumes qui sont plus exigeants que d'autres. Donc, ça fait partie aussi du problème, là, du petit casse-tête de la rotation des cultures, de la planification des jardins d'année en année. Ça, il faut tenir compte de l'irrigation. Il faut tenir compte aussi quels légumes on va mettre sous filet, quels légumes on va mettre sous géotextile, ceux qu'on va sarcler. Donc, c'est toutes des composants dont il faut tenir compte pour notre planification de l'année suivante. Puis la fermeture des jardins doit un peu suivre, il faut se préparer en fonction de ce qu'on va avoir prévu d'implanter dans chaque parcelle de notre jardin l'année suivante. Entre autres, comme cette année, on a 2 tunnels abris, puis on va déjà préparer les planches qui vont recevoir les tunnels abris l'année prochaine. Il faut déjà avoir prévu qu'est-ce qu'on va faire là parce que ces planches-là, on va déjà les travailler au tracteur avant de mettre notre structure. Puis au printemps prochain, on va être prêt à rentrer dans ces tunnels-là au mois d'avril pour avoir des primeurs. Puis concrètement, la fermeture des jardins, ça implique d'enlever les filets, enlever les poches de roche, enlever les géotextiles, enlever les filets pour les pois. C'est vider, sortir les équipements pour pas qu'ils passent l'hiver au champ puis qu'ils se brise par les intempéries de l'hiver. Donc, c'est beaucoup de travail. Là. Tu sors tout ça du champ, range ça, on sort les outils, on lave les outils. Ouais. Puis, bon, on voit si on détruit l'engrais vert ou si on le laisse, on bâche les parcelles nécessaires. Fait que ça, concrètement, les actions, c'est ça. Ah, on est en train de ramasser, dans le fond, parce que on a l'impression que la neige s'en vient peut-être cet après-midi. Fait qu'on on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Ben ça, dans le fond, là, on prend le temps de nettoyer notre équipement. C'est super important pour la durabilité de tous nos objets, dans le fond. Fait que là, on va partir le tracteur, monter la grosse tondeuse pour pouvoir nettoyer ça comme du monde et la ranger pour l'hiver. Puis une fois que tout ça est terminé, on va se coucher. Non, c'est pas vrai. Une fois que tout ça est terminé, bien, on a plein de projets. Ça continue, en fait. Et oui, c'est une période qui est quand même un peu plus relaxe.
Mais, tu sais, moi, j'ai décidé de retourner à l'école. Je fais un ASC en gestion d'entreprise agricole. Dominique, elle prépare toute la fin de l'année financière. On se casse la tête avec les plans de jardin, on fait les soumissions. Tu sais, c'est jamais arrêté. Tout est un petit peu plus relax, mais jamais vraiment arrêté. Tu sais, la planification, c'est quand même beaucoup de temps. C'est un beau petit casse-tête. Puis après ça, tout de suite après, il faut déjà planifier l'achat des semences pour l'année prochaine. Il faut se dépêcher parce que premier arrivé, premier servi. Et puis après ça, là, c'est un petit peu plus mollo. Non, après ça, les semis recommencent. Ouais, là, au la printemps. saison recommence au mois de mars. C'est reparti.